Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous passez tous un bel été et que vous avez eu la chance de partir un peu. Moi je viens de rentrer, donc voilà, c'est terminé, on va passer à autre chose, on va se remettre au boulot et on va sortir du contenu. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur la saga estivale de l'été, forcément les gendarmes. On a déjà traité les 4 premiers films ensemble, donc place aujourd'hui au 5e opus, les gendarmes et les extraterrestres, sorti en 1979, soit 9 ans après le gendarme en balade. Alors très clairement ce n'est pas mon préféré, mais je vais vous expliquer pourquoi, et surtout je vais vous donner mon avis très clair en fin de vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez revoir le film ce soir sur M6, alors profitez-en. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous, à la piscine ou à la plage, et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Saint-Tropez pour suivre les mésaventures de Ludovic Cruchot et toute sa brigade qui sont confrontés à des extraterrestres venus étudier la Terre. Allez go, c'est parti! Alors le gendarme et les extraterrestres, c'est quoi? C'est une comédie française réalisée par Jean Giraud, sortie en 1979. C'est surtout l'avant-dernier gendarme de la série. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir refait un 5e opus 9 ans après le gendarme en balade? Bah j'ai envie de vous dire, c'est comme aujourd'hui un peu lorsqu'on le refait des suites, ou des reboots ou des remakes. Tout le monde sait que c'est un produit qui marche. Donc les producteurs sont moins réticents à lancer ce genre de produit, et De Funès l'avait bien compris. Alors le film raconte les mésaventures du gendarme Ludovic Cruchot et tous les membres de la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, qui tombent des nues lorsqu'ils rencontrent les uns après les autres leurs doubles sous forme d'extraterrestres se disant pacifiques. La venue d'une soucoupe volante, l'émotion qu'elle déclenche et la peur de l'inconnu ont fait venir la presse du monde entier dans cette jolie petite ville du bord de mer. Mais comment reconnaître les vrais gendarmes des faux? Alors le film n'a pas bénéficié d'un très bon accueil critique, mais si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez maintenant que la plupart des films avec De Funès ont été mal accueillis par la critique à l'époque. Et comme très souvent, le public était au rendez-vous. Et avec plus de 6,2 millions d'entrées, le gendarme et les extraterrestres finit numéro 1 du box-office des films sortis en France en 1979. Tout comme le gendarme de Saint-Tropez en 64, le gendarme se marie en 68 et le gendarme en balade en 70. Le film constitue le 3e meilleur succès de la saga, derrière les 7,8 millions d'entrées du gendarme de Saint-Tropez et le gendarme se marie et ses 6,8 millions d'entrées. A noter que c'est le dernier film de De Funès à se hisser en tête du box-office. Ah voilà. Alors les bougies sont là, les bielles sont là, les pistons sont là. Tout est normal. Et à l'étranger aussi, le film a bien marché, car avec 5,6 millions d'entrées en Allemagne, le film fut pendant plus de 30 ans le film français ayant le plus d'entrées dans ce pays, avant d'être finalement dépassé par Intouchable. Et comme vous le savez, en URSS où Louis de Funès est très populaire, le film enregistre 35,3 millions d'entrées. Alors il faut savoir qu'un 5e film intitulé Le gendarme à l'exercice, d'après un scénario de Richard Balducci, était prévu pour 1975. Mais il ne voit jamais le jour en raison des 2 infarctus dont est victime Louis de Funès en mars 1975. Ses ennuis de santé le contraignent finalement à s'éloigner des plateaux, alors que son dernier film, Les aventures de Rabbi Jacob, était un triomphe artistique et commercial. Et il ne réapparaît qu'au cinéma en 1976 dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, où le public découvre son amaigrissement et son vieillissement, et surtout son état diminué, dû à un régime alimentaire drastique. Mais toutefois, le public plébiscite néanmoins son retour, entraînant de très bons résultats au box-office. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes malade? Où voulez-vous aller? Ah bon? En septembre 1977, Louis de Funès fait part au producteur Gérard Bétou de la Société Nouvelle de Cinématographie de sa volonté d'un nouveau film sur le gendarme de Saint-Tropez. Et le mois suivant, il demande au scénariste Jacques Wilfried de se lancer dans l'écriture du projet. À l'époque, aucun gendarme n'avait été tourné depuis plus de 7 ans. Après 4 films assez rapprochés, la série semblait vraiment définitivement terminée. Mais l'acteur demeure pourtant très attaché à son personnage de Ludovic Cruchot et à la série et sait que le public l'est tout autant. D'ailleurs, les rediffusions à la télévision des films étaient à chaque fois des succès d'audience. Est-ce que vous attendiez à réendosser l'uniforme du gendarme? Je l'espérais bien. Et la chance a voulu que
Wilfried et Giraud écrivent un gendarme qui me plaît bien, l'histoire me plaît beaucoup. Tout le monde le sait. À la fin des années 70, la SF est à la mode au cinéma, notamment avec l'énorme succès de La Guerre des Étoiles de George Lucas. Et le thème des extraterrestres envahit les salles de cinéma et les écrans de télévision. Même James Bond a succombé à l'appel de l'espace avec Moonraker en 79. Et Louis de Funès, impressionné par les trucages et autres effets spéciaux du film Rencontre du troisième type de Spielberg, décide donc que le prochain film du gendarme aura pour intrigue une rencontre entre des extraterrestres et la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez. Le projet est lancé, et contrairement au précédent film, la SNC produit seul, celui-ci sans s'associer cette fois à un partenaire italien. Et pour les effets spéciaux du film, Louis de Funès rêve d'une soucoupe volante aussi spectaculaire et terrifiante que celle de Rencontre du troisième type. Sa conception est confiée à la firme Matra, spécialisée notamment dans l'aéronautique, l'aérospatiale et l'automobile, qui a vraiment accepté le défi par amusement. Je crois que ce film sera bien fait parce qu'il n'est pas... par exemple, les soucoupes qu'on voit, ce sont des vraies soucoupes que Matra, la maison Matra, nous a fabriquées pour nous. Parce que ça l'a amusé. Au niveau du casting, la brigade est composée de De Funès, Galabru, Grosso et Modo, présents depuis le premier film, ainsi que les nouveaux venus Maurice Rich et Jean-Pierre Rambal. Christian Marin, l'interprète du gendarme Merlot, ne participe pas à ce cinquième film. Son personnage est remplacé par un équivalent grand, mince, le gendarme Topin, joué par Jean-Pierre Rambal. Bien qu'ayant interprété le gendarme Fougas dans les 4 opus précédents, Jean Lefebvre n'apparaît pas non plus, la production ne l'ayant pas contacté pour ce nouveau film. La presse ne manque d'ailleurs pas de souligner cette absence, ayant déjà mis en avant les tensions régnant entre Lefebvre, Giraud et Louis de Funès à l'époque du gendarme à New York et du gendarme se marie. C'est moi qui commande, je suis le plus grand. Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus fort. Non, c'est moi qui commande, je suis le plus grand. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ces problèmes dans les vidéos précédentes que j'ai sorties. Le réalisateur explique clairement que De Funès ne veut pas travailler avec des gens qui pourraient mettre une mauvaise ambiance sur le tournage. Et le personnage de Fougas est donc remplacé par un équivalent, un nouveau faire-valoir comique, le gendarme Beaupied, incarné cette fois-ci par Maurice Rich. Louis de Funès a choisi Rich après l'avoir côtoyé notamment dans le grand restaurant, les grandes vacances et également dans la zizanie. Que c'est bon. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Elle est morte, allons. Claude Jansac est censé revenir dans le rôle de Josépha Cruchot, épouse de Ludovic, après l'avoir interprété dans Le gendarme se marie et Le gendarme en balade. Son plan de tournage est regroupé sur seulement 3 semaines de tournage pour lui permettre de répéter la pièce La maison des cœurs brisés de Georges Bernard Shaw au théâtre de la Ville, sous la direction de Jean Mercure. Mais à peine quelques jours avant le début du tournage, le metteur en scène lui refuse l'autorisation de s'absenter. Claude Jansac est donc remplacé à la hâte par Maria Mauban, pour qui ce rôle est retaillé et réduit, son absence durant une grande partie du film étant justifiée par des vacances en Bretagne. Attention au radar. Il y en a un ici. Un autre là. Sinon, on peut également apercevoir de nouveau France Rumilly, qui réapparaît dans son rôle de sœur Clotilde, la religieuse. Jacques François, lui, remplace Yves Vincent dans le rôle du colonel. Et Micheline Bourdet remplace Nicole Verville dans le rôle de l'épouse de l'adjudant Gerbert. On peut également apercevoir Jean-Roger Cossimon qui incarne l'évêque en visite au couvent de Saint-Tropez, lui qui a joué le rôle de Lord McCrashley dans Fantomas contre Scotland Yard. Et à noter qu'un certain Lambert Wilson, l'extraterrestre qui parle avec Beaupied, fait ses premiers pas de comédien. Nous ne sommes animés d'aucune mauvaise intention à l'égard de votre planète. Facilitez-nous la tâche et nous serons amis. Pour la 5e fois de suite, c'est Raymond Lefebvre qui compose la BO. Et pour donner un côté extraterrestre à la musique du film, Raymond Lefebvre utilise pour la première fois de sa carrière des synthétiseurs instruments encore assez récents à l'époque, qui le mêlent à de la musique traditionnelle, notamment des cuivres. En tout cas, j'adore cette BO. Raymond Lefebvre donne vraiment un plus énorme à ce film grâce à sa musique. Concernant le tournage, il débute le 15 septembre 1978 à Saint-Tropez pour 12 semaines. Et oui, pour raison médicale, De Funès ne pouvait plus tourner en plein été.
Le tournage se passait très bien, sans souci majeur, tout le monde était content et d'être à nouveau réunis sous le soleil de Saint-Tropez. Mais malheureusement, un tragique accident va plomber vraiment l'ambiance de ce tournage le lundi 9 octobre 1978, car malgré ses 12 ans d'expérience, la cascadeuse vient frapper le trottoir avant d'effectuer une grande embardée et percuter violemment la R16 qu'elle aurait dû laisser passer. Et le véhicule ne ralentit pas et s'emballe, finissant par rentrer dans un pilier situé à l'entrée du supermarché. Et une dizaine de passants sont fauchés par la voiture. Une passante de 82 ans meurt à la suite de ses blessures et un gendarme de 70 ans à la retraite est amputé des 2 jambes. Vous le savez, il y a eu un accident lors du tournage de ce film. Une cascadeuse a raté un virage, a foncé sur la foule des badauds et l'accident a fait hélas 2 morts et 7 blessés. Mais malgré cet énorme drame, le tournage se poursuit sous la pression de la production qui ne veut aucun retard. Et les prises de vue continuent à Gassin et les scènes prévues à Saint-Tropez sont suspendues et le tournage va se déplacer à Port-Grimaud. Chef Cruchot? Non, j'ai rien vu. Pour conclure, Le gendarme et les extraterrestres est un 5e opus très clivant, il faut bien l'avouer. Entre ceux qui l'aiment et ceux qui le détestent, c'est compliqué. Alors personnellement, j'aimais bien ce volet lorsque j'étais enfant, car oui, comme tout le monde, j'étais fan de Star Wars, de science-fiction, et c'est également le premier film de la saga que j'ai vu à la télévision. Donc j'ai découvert, moi, la saga des gendarmes avec ce film. Je dois bien avouer que malgré mon amour pour De Funès et le cinéma français de cette époque, j'ai un peu plus de mal avec ce film aujourd'hui. Mais que vous êtes joli, mon adjudant, comme vous me semblez beau. Sans mentir, si votre pot au lait ressemble à votre fromage... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous vous foutez de moi? Même s'il y a toujours quelques passages qui me font rire, c'est pour moi le moins bon, clairement, des 5 premiers volets. Mais non! Mais il y en a là-dedans. Et ce, je vais vous expliquer pour de multiples raisons. Tout d'abord, le scénario qui multiplie les quiproquos entre vrais gendarmes et doubles venus de l'espace. Franchement, c'est un scénario assez brouillon. Ensuite, les dialogues et les répliques sont moins bons que dans les 4 premiers. Quel âge vous avez? Répondez, c'est tout. Là, Oui. Il y a 2, il y en a 3. Il y en a 3, et ben vous paraissez nettement le double. Hein. Le rythme du film également, et les effets spéciaux, que même De Funès n'aimait pas du tout. Et franchement, la direction d'acteur est complètement inexistante sur ce film. On dirait qu'ils sont tous livrés à eux-mêmes. Même De Funès est moins bon et ce n'est pas de sa faute. C'est juste qu'il a eu d'énormes soucis de santé, ne peut plus vraiment jouer de la même manière et cela se voit. On ne retrouve plus vraiment le Ludovic Cruchot qu'on a connu dans les 4 premiers opus. T'as pas vu? Quoi, c'est pas vu? Quoi? T'as pas vu? Non. Ah bah voilà. T'as pas vu? Et je tiens vraiment à prévenir tous les nouveaux qui vont voir cette vidéo que j'adore Louis De Funès, que c'est mon acteur préféré, à qui j'ai consacré un documentaire et des dizaines de vidéos depuis plus d'1 an. Maurice Rich, lui, n'arrive pas à faire oublier l'absence de Jean Lefebvre. C'est pas la même chose, et Jean-Pierre Rambal, lui, est tout simplement catastrophique. Oh, faites-moi relever, mon adjudant. Qu'est-ce qu'il y a? L'absence de Claude Jansac également est déplorable. Je ne trouve plus du tout cette ambiance, cette magie des premiers volets, notamment ceux du premier et du 3e opus. Alors oui, certes, je peux encore regarder ce film aujourd'hui, aucun souci, mais je prends un peu moins de plaisir. Je peux très bien me contenter de regarder que les 4 premiers. De quoi avez-vous peur? Ce sont vos collègues. Je suis en mission secrète, roulons, ma mère, roulons. Je roule pour vous, mon fils. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le gendarme et les extraterrestres. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et dites-moi si vous trouvez qu'il est au niveau des 4 premiers opus ou pas du tout. Parce que vraiment, c'est un film très très clivant, comme je le répète. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours, ça fait du bien à la chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne et que vous donnez plus de place sur YouTube au cinéma français. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Et je vous souhaite encore un bel été. Allez, bye. Bon, maintenant que nous sommes seuls... Oui, chef. Appelez-moi mon lieutenant. Tiens, mon capitaine.